Voilà, c'est parti. Chers amis, j'ai une surprise pour vous. Au Hachem, il y a quelques temps, en fait, ça a commencé, ça fait plus d'un an et demi. Il y a eu plusieurs longues interruptions, en tout cas au moins une seule longue. Et je me suis mis en parallèle aux écrits de la halakha que j'ai fait, que je suis en train de me préoccuper. Dernièrement, le jour où on nous a fait mériter de sortir un livre sur Ilchot Dayanim, là je dis juste, là je suis en pleine rédaction des lois de témoignage. Mais entre-temps, en parallèle, j'ai un peu commencé à écrire aussi des Mahamarim, des sujets de pensée juive, de Hashkafa. Et très sincèrement, c'est des choses qui ont été improvisées. En fait, il n'y a pas de provision, tout vient d'Hachem. C'est-à-dire que j'entends des moments où j'ai un peu, on va dire, moins de force pour écrire la halakha, qui nécessite beaucoup plus d'énergie et de concentration et de perfection. Mais encore aussi, vu l'intérêt et le profit que quelques lecteurs ont déjà exprimé de par les premiers jets que j'ai un peu distribués autour, et surtout le Rosh Yeshiva de mon fils à Jérusalem, et en vue quelques propos que j'ai écrits en Moussard, il m'a dit je te conseille l'effet qu'il y aura sur le grand public, qui est moins étudiant, on va dire, des sujets spécifiques comme la Dayanout, il sera beaucoup plus grand sur des sujets un peu de Hashkafa et de morale que les sujets un peu plus, on va dire, ponctuels. Donc c'est pour ça qu'il m'a encouragé et je me suis mis. Et là, exactement incroyable, j'ai commencé un peu à rédiger un béaba auparavant. Et je parle maintenant du Mahamar que j'ai écrit ça fait pas longtemps. J'ai écrit, en fait, je l'ai rédigé, et les premiers lignes j'ai fait avant, mais je l'ai rédigé le matin où il y a eu le cessez-le-feu. Cessez-le-feu avec l'Iran. Donc c'était le Kav Zain, Kaf Et Sivan. Le matin on s'était levé trop tôt, pas trop tôt, très tôt, etc. Et voilà, maintenant je vous fais un peu partager. Et le sujet, on va avancer petit à petit, j'ai écrit un peu long sur ça, mais bon, ce qu'on peut pour l'instant. Le sujet est Ikveta Dimshi'a Tzipita Lishua. Ikveta Dimshi'a, c'est la veille est devenue du Messie. Le mot Ekev en hébreu, c'est en fait le talon, qui veut dire qu'on est arrivé au bout. Tzipita Lishua, est-ce que tu as aspiré à la délivrance? Alors maintenant, en introduction, je suis en train de déclarer que celui qui écrit les lignes, donc vous, celui qui vous parle, il a vraiment aucune audace de vouloir coiffer ce sujet extraordinaire et incroyable de Ekveda Dimshi'a que je viens d'expliquer. D'autant plus qu'on n'est même pas capable de le faire, ni on n'a ni l'audace ni la capacité. Même un petit chouïa de tout cela, parce que ça c'est une chose qui est léguée essentiellement au Gdolé Israël, aux grands, aux yeux de Am Israël, aux grands d'Israël. Eux ils savent faire de façon adéquate pour chaque génération quel est exactement le point central qui a la faculté de pouvoir activer la venue du Mashiach, activer la venue de la délivrance. Et pour pouvoir aussi surélever la providence divine, notre Ozen ou notre puissance, qui est la providence divine, c'est notre Ozen. Parce que malheureusement, de par nos fautes, elle est complètement blessée et touchée, etc., relativement parlant. Mais on va écrire, d'Hachem, que ce Bourou, il va nous donner la possibilité, le mérite de pouvoir un peu exprimer, en espérant qu'on pourra exprimer des choses qui vont aussi bien renforcer celui qui vous parle ou celui qui a écrit, ça revient au même, mais aussi, surtout, aussi que ceux qui vont un peu se désaltérer de par ces propos-là. Je suis en train de traduire de façon simultanée ce que j'ai marqué en hébreu. J'espère que la traduction est assez, comment dirais-je, conforme, mais dans tous les cas, elle a été modulée de par le même auteur. Et donc maintenant, on ne va pas aller dans des notions grandioses, mais en fait, on va essayer de il y a une expression qui est marquée dans Iyov, je vais parler et je vais me calmer. L'expression. Comme pour dire, je vais essayer de déverser ce que j'ai dans le cœur, et pourvu que Kadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse un peu se calmer. Il y a aussi une autre expression qui est marquée dans la Gemara, Migo des Zachin Nafshe, Zachinam il est avré. C'est-à-dire quoi? De par le fait que tu essaies de trouver un mérite pour toi, de te renforcer, Kadosh Baruch Hu fait en sorte que d'autres aussi, au passage, d'une pierre, 1000 coups. Maintenant, allons-y. Tout d'abord, chers amis, je veux signaler que depuis le début de toutes les générations, le Saint béni soit-il, qu'il soit béni, était en train, entre guillemets, de se préoccuper de la confection, de confectionner, de créer la lumière du Mashiach. C'est vrai qu'on n'a même pas
le début du début, l'ombre de conception, de compréhension de ces choses-là qui sont des choses cachées. Mais en tout cas, on pourra retirer de cela, tirer de cela, comprendre de cela l'importance du sujet du Mashiach, de la Géoula, le Mashiach, la délivrance de Am Israël et le rassemblement de tous les dispersés de Am Israël. Kadosh Baruch Hu, il veut sincèrement qu'il n'y ait aucune exception, que tout un chacun d'Israël, même celui qui est dans le plus profond des abîmes de la Touma, etc. À la fin, plus tard, dans le Mahamar, j'ai peut-être un peu plus expliqué, mais l'idée générale, que tout le monde revienne. Toutes des choses extraordinaires qui sont reliées à la délivrance complète qui soit de notre génération. Et donc, chers amis, nos sages ont déjà déclaré que la Géoula viendra dans tous les cas, que ce soit avec miséricorde ou à l'inverse, Hazve Shalom. Et les livres de nos sages, aussi bien les premiers et ceux qui sont venus plus tard, ils sont pleins de bout en autre, Mizan Elzan, dans la description par rapport à tous ces sujets-là messianiques, extraordinaires, toutes les étapes, ce qui va se passer, etc. Continuons. Seulement, on doit, nous, de notre côté, un peu réfléchir, mettre notre cœur pour essayer de comprendre au moins un peu le Inyan, le sujet de la galoute, de l'exil, de la Shekhinah, l'exil de la providence divine, et de par ailleurs, en l'inverse, comment aspirer à la délivrance qui va venir, Be'ezrat Hashem, très vite, et espérons avec Rahamim Gdolim, grande miséricorde. Nos sages. Vous délivrer. Ah, une minute. Baruch Habavik. Et nos sages, Hachamim Zechonam, nos sages de mémoire bénite, ils ont déjà décrété en disant, à la base d'un certain midrash, Tzion en la doresh. Le pasuk qui dit que Tzion, on fait allusion à Yerushalayim, elle n'a pas de doresh. Quand il n'y a pas de doresh, il n'y a pas de personne qui la demande. Il n'y a pas de demandeur. Les klomar, chez Geulat Yerushalayim, la délivrance d'Yerushalayim dit Tzion, qui est en fait, Tzion, c'est le centre de gravité, le centre culminant, qui s'appelle dans le langage de nos sages, le nombril de la terre, que de lui va émaner tout le dévoilement de la sainteté et la unification du nom d'Hachem dans tout le monde. En d'autres mots, non seulement depuis l'époque du Beth Amikdash, où toute la Hashpa'a, toutes les bonnes Hashpa'a, influences, passaient de par le biais des Yerushalayim. Yerushalayim, c'était le centre de gravité, c'était le réceptacle qui recevait le Shefa des cieux et qui le retransmettait dans tout le monde. Donc ça, c'était au moment du Beth Amikdash. Mais je continue en expliquant plus que cela. Même après la destruction du temple, on sait très bien que Titus, il n'a pas eu emprise sur le Beth Amikdash spirituel. Il a eu emprise que sur le Beth Amikdash terrestre. Donc, l'émanation continue. Là, un peu plus tard, je vais expliquer un truc extraordinaire avec le Hazan Ish. On raconte que le Hazan Ish, quand il venait les peu de fois, une ou deux fois, je ne sais pas combien, quand il a voulu visiter le Kotel Maharavi, il allait presque s'évanouir à chaque occasion. Il ne se sentait pas capable de se tenir debout devant cet endroit-là. L'explication simple à la chose, tout d'abord, c'est parce que il sentait la galoute, il sentait la destruction, mais plus que cela, Rabotai. Moi, j'ai proposé d'expliquer plus que cela. À l'endroit le plus saint du monde, dit le Kotel Maharavi, comme ce que nos sages témoignent, que jamais la sainteté, la providence divine n'a quitté le lieu du Kotel Maharavi, et bien dans ce lieu-là, il a ressenti une gdoucha spéciale, la plus haute possible qu'on peut s'imaginer. Donc au contraire, ça l'a encore plus attristé. Il dit, si maintenant, après la destruction du temple, cette sensation extraordinaire, indescriptible, on ne peut pas décrire la chose de par des mots, voilà, et bien ça l'a encore plus affligé. Il est presque
perdre sa conscience. À nous, de l'autre côté, Be'ez Hashem, regardez Ashga'a Pratit, maintenant on s'approche de Shiva Asar Bet Tammuz. Il a fait qu'on se prépare moralement Be'ez Hashem pour la Géoula. Mais c'est marqué Kol HaMit'Abel. Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. C'est ce que je suis en train de dire. Kol HaMit'Abel al Yerushalayim. Au contraire, nous on veut précéder. On veut dès maintenant exprimer à Kadosh Baruch Hu, de par notre affliction vis-à-vis du Bet Hamikdash, d'activer la vie de Bersheh Atzkenu. Bien, peut-être la prochaine fois on continuera un peu sur ce sujet-là.